Je vous avais parlé du casse de Boston au musée Gardner, mais connaissez-vous l'histoire du casse du musée d'art moderne de Paris qui a eu lieu en 2010? Une histoire rocambolesque dans laquelle Arsène Lupin aurait pu tout à fait être impliqué. Mais s'il ne s'agit pas tout à fait d'un gentleman cambrioleur, vous verrez que le style de ce cambriolage implique notamment un personnage quelque peu fascinant. La nuit est sombre et pluvieuse à Paris en ce jour du 20 mai 2010, lorsque le musée d'art moderne de la ville devient le théâtre d'un crime aussi audacieux que mystérieux. Un voleur masqué s'infiltre dans le musée pour s'emparer de 5 tableaux de maîtres, Picasso, Léger, Modigliani, Braque et Matisse. Ce vol allait bientôt devenir l'un des mystères les plus intrigants de l'histoire de l'art. Le voleur, connu tout d'abord sous le pseudonyme de l'Énigme, avait soigneusement évité les caméras de sécurité et les systèmes de détection de mouvements sophistiqués du musée. Personne ne savait qui était cet individu énigmatique, ni comment il avait réussi à pénétrer dans l'une des institutions artistiques les mieux protégées de la ville lumière. 100 millions de butins, les cadres laissés sur le parvis du musée d'art moderne, les enquêteurs étaient perplexes. Aucun indice. Pas la moindre trace de l'intrus, pas un seul témoin oculaire. Le musée était gardé comme une forteresse et pourtant, l'énigme avait réussi à s'évaporer dans la nuit sans laisser de traces. Il aura fallu 14 mois aux enquêteurs pour débusquer le voleur et ses 2 receleurs. Le premier s'appelle Vrejan Tomic, un Serbe de 43 ans, surnommé l'homme araignée. Sa spécialité ? Le vol par escalade, un solitaire chevronné qui n'a pas son pareil pour cambrioler les beaux appartements sans se faire voir. Fiché pour une trentaine d'affaires et déjà condamné, Vrejan Tomic était dans le viseur de la BRB qui le 13 mai le cueille devant son domicile à Montreuil. L'homme décharge alors des sacs remplis de tableaux anciens, de bijoux en or et de livres rares provenant du cambriolage d'un appartement dans les beaux quartiers parisiens, avenue Montaigne. Mais alors, quel rapport entre un voleur de petits larcins et un cambriolage digne d'un roman de Gaston Leroux? Vrejan Tomic finit par céder sous la pression des enquêteurs, révélant tous les détails de sa folle nuit au musée. Il travaillait depuis des années avec un même receleur qui lui avait transmis une liste de noms de peintres susceptibles d'être dérobés dans les appartements de luxe parisiens. Se baladant dans les rues de Paname, il finit par tomber sur le musée d'art moderne, nid idéal pour trouver tous ces noms célèbres. Pendant tous ces repérages, il avait noté que le système de sécurité était plutôt médiocre. Il jeta son dévolu sur une œuvre de Fernand Léger, Les disques dans la ville. 3 jours avant de passer à l'action, il enduit 3 nuits durant, discrètement de décapant à peinture, les vis extérieures qui retenaient les montants de la fenêtre dissimulés derrière un drap noir pour éviter d'attirer les regards. La nuit du 19 mai à 3h50, l'homme araignée, vêtu de gants, le visage dissimulé par une capuche, enjambe le balcon du musée. Avec son tournevis électrique, il dépose aisément la fenêtre préalablement préparée. Il sectionne le cadenas de la grille coulissante pour se retrouver dans l'une des salles. Vrejan Tomic s'empare donc de nature morte au chandelier et se dirige vers sa voiture, garée à proximité. Cependant, ce qui devait être une fuite rapide se transforma en une exploration minutieuse du musée. C'est dire, il fera même un aller-retour entre le musée et sa voiture garée sur les quais, pénétrant par 2 fois dans le musée. Incapable de résister à l'appel de ses toiles sans défense, il déambule d'une salle à l'autre, choisissant au gré de ses envies parmi les chefs-d'œuvre de Picasso, Braque, Matisse et Modigliani. Après plus d'1 heure passée au milieu de ses trésors, le voleur s'éclipse bien avant la ronde des gardiens à 6 heures. Malgré les 30 caméras de surveillance, les 3 gardiens dans le poste de contrôle de sécurité n'ont rien vu car l'alarme était en panne depuis le 30 mars, un détail crucial dans la réussite de ce vol. Face aux enquêteurs de la BRB, Vrejan Tomic déclara qu'il avait agi pour 40 000 € offerts par un receleur qui avait commandité le vol du Fernand Léger. Ce complice, Jean-Michel Corvez, propriétaire d'une boutique d'antiquités à Paris, avait des motifs douteux. Cependant, il semblait que l'affaire était plus complexe qu'il n'y paraissait car les toiles volées semblaient atterrir entre les mains de plusieurs individus, dont un réparateur de montres,
Jonathan Byrne. Le vol mystérieux au musée d'art moderne de Paris en 2010 était devenu une énigme complexe impliquant des complices aux motivations obscures. Pourquoi ces voleurs avaient-ils choisi de voler des œuvres d'art aussi célèbres et difficilement revendables? Cette histoire semblait tout droit sortie d'un polar et même les experts de l'art étaient perplexes. L'espoir demeurait cependant que, un jour, ces chefs-d'œuvre réapparaîtraient, mettant fin à l'un des mystères les plus fascinants du monde de l'art. Ce qui est fascinant, c'est le personnage de Tomic. Il a un terrible besoin de reconnaissance et il faut dire, comme en témoignent les policiers de la BRB, que ce casse était parfait. Si son reseller avait tenu ses engagements et payé Tomic 50 000 € par tableau, probablement ce casse serait resté dans les cold cases de la BRB. Mais se sentant trahi, menant grand train avec le premier versement reçu, ivre, il se vante de ce casse auprès d'un SDF avec qui il a coutume de faire la fête. Lorsqu'il est arrêté pour d'autres cambriolages de haut vol, il avoue d'emblée sa responsabilité dans le casse du musée, voulant également punir son reseller malhonnête qui n'avait pas tenu ses engagements. Pour rendre l'histoire encore plus folle, les tableaux avaient été confiés à un tiers larron, Jonathan Byrne, en attendant que les choses se tassent. Mais ce dernier affirme que, pris de panique devant l'ampleur de l'affaire, il aurait détruit tous les tableaux qui auraient fini dans la benne de son immeuble. 8 ans de prison pour l'homme araignée, 7 ans pour l'antiquaire instigateur, 6 ans pour l'horloger reseller, le tout accompagné d'amendes personnelles et d'une condamnation à payer solidairement la modique somme de 104 millions d'euros à la ville de Paris. Aujourd'hui, le voleur et ses complices ont retrouvé la liberté et les tableaux restent toujours introuvables. L'Arsène Lupin culpabilise d'avoir volé ses tableaux, privant le monde entier de ce patrimoine et regrette surtout qu'il soit aujourd'hui détruit. Cela étant, il n'y croit pas beaucoup, comme d'ailleurs le directeur du musée d'art moderne, qui espère, comme nous tous, qu'ils réapparaîtront un jour. Peut-être que l'Indiana Jones de l'art, Arthur Brandt, le détective spécialisé dans les œuvres d'art, retrouvera-t-il la trace de ces chefs-d'œuvre. À bientôt sur Expertisé pour de nouvelles histoires.